Tout de suite, c'est la Minute Durable en compagnie de notre expert du jour, Antoine Herring. Cette fois, on vous propose de voir avec lui comment faire de solides économies sur vos factures d'énergie et de chauffage cette saison. Bonjour Antoine Herring. Bonjour. Alors, peut-on faire des économies sur le chauffage et si oui, comment ? Alors certainement pour le moment, étant donné que les prix sur le marché sont très très bas exceptionnellement à l'approche de l'hiver. D'habitude, c'est l'inverse. On voit que les consommateurs consomment de plus en plus à l'approche des températures qui sont assez basses. Et ici, pour des raisons géopolitiques et macroéconomiques, les stocks de gaz étant absolument pleins, les prix du gaz ont tendance à diminuer, ainsi que les prix de l'électricité. Donc c'est le bon moment. Alors Antoine Herring, vous vous occupez surtout des grands consommateurs, des sociétés qui ont pignon sur rue et qui gèrent des parcs immobiliers parfois très importants. Et vous dites qu'en moyenne, il y a moyen, quand on monitore un petit peu, qu'on screen un petit peu sa consommation d'énergie, qu'on la contrôle et qu'on négocie avec les fournisseurs, il y a moyen de faire des économies de l'ordre en moyenne de 10%, mais ça peut aller parfois bien plus loin. Et vous avez préparé un chiffre, je crois, à l'échelle du pays. Alors je vous laisse aborder tout de suite. Alors c'est un calcul un petit peu théorique, mais si demain, avec une baguette magique, tous les Belges, que ce soit les particuliers, les entreprises, les industriels venaient frapper à la porte de Trinergy et qu'on renégociait l'ensemble de ces contrats et qu'on imagine 4% d'économie, ce qui ne nous paraît pas complètement fou, le bras de levier serait de 300 millions d'euros, ce qui représente un montant colossal. Et donc c'est vrai qu'en Belgique et dans toute l'Europe, évidemment, les budgets énergie sont très très importants. Et dans le real estate, évidemment, en particulier. Donc plutôt que de s'exciter sur le hardware, sur ce qu'on a comme chaudière ou comme système électrique ou comme radiateur, il faudrait d'abord essayer de travailler à la base sur le contrôle de sa consommation. Le problème, c'est que, comme vous dites, tous les Belges ne peuvent pas aller chez vous parce que Trinergy s'occupe des gros opérateurs. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aux petits particuliers ? Est-ce qu'il y a l'équivalent de votre société pour ces particuliers? Alors, il existe en Belgique des comparateurs en ligne, donc, dont certains, sont très connus. Moi, j'invite évidemment tous les consommateurs à un petit peu challenger le marché. C'est vrai que si vous avez emménagé en octobre ou en novembre 2018 et que vous avez pris un contrat fixe 2 ans, c'est le moment d'aller renégocier et d'aller retrouver sur ces plateformes en ligne des meilleures offres, puisque les prix ont perdu 30-40% par rapport à l'année dernière. À ce point-là, certainement. Donc on peut faire un beau petit bas de laine avant les fêtes. Absolument, ce qui est assez exceptionnel cette année, donc je suis très content d'être là aujourd'hui. On parle beaucoup de précarité énergétique pour l'instant, on en a encore parlé sur nos ondes tout au long de la journée. Le premier réflexe, c'est évidemment d'alléger sa propre consommation en énergie. Quel serait le premier conseil ? Alors oui, il y a les comparateurs d'énergie, mais vraiment en tant que personne, quand on entre chez soi, est-ce qu'il y a des faux réflexes qu'on peut adopter et qui ne sont pas particulièrement réconfortants pour la note en fin de mois ? Alors, je pense qu'un foyer moyen, par rapport à ses consommations habituelles, n'a pas énormément de levier dans la mesure où vous n'allez pas baisser le chauffage à 16 degrés. Et donc, je pense que pour un particulier, son intérêt, c'est d'aller chercher vraiment les économies sur son prix au kilowattheure. Par contre, quand vous êtes un industriel ou que vous êtes un bâtiment de 500 lots, là, effectivement, que ce soit du relamping ou changer les chillers ou quoi que ce soit, on peut, avec des changements techniques, on peut avoir des bras de levier importants. Expliquez-nous un peu votre expertise, votre métier, parce que vous venez en amont d'abord, oui. Et puis vous restez jusqu'en aval pour négocier les prix, etc. Exactement. Et même monitorer sur le long terme les consommations, même budgéter. Alors expliquez-nous un peu toutes ces étapes avec par exemple un client de référence exemplaire. Je ne sais pas, vous vous occupez de gros groupes immobiliers comme BNP Paribas ou Ekelmans, par exemple, qu'on a reçu sur ce plateau. Donc prenons le portefeuille immobilier géré par Ekelmans. Comment est-ce que vous travaillez pour eux ? Alors nous travaillons en amont, c'est-à-dire qu'on fait d'abord un cadastre, donc on se renseigne sur leur situation contractuelle actuelle. Donc très souvent, les property managers ou les building managers n'ont pas le temps ou n'ont pas vraiment une excellente vision de leur situation. Ils ont des contrats chez un fournisseur pour des raisons historiques, chez un autre, ils ont du gaz à droite, à gauche. Et donc nous faisons d'abord un cadastre, on fait une analyse qui est non engageante. On dit voilà, on pense qu'il y a autant à aller chercher sur le marché. Et ça, vous faites un devis. Voilà, on fait un devis virtuel sur ce qu'il y a moyen d'aller chercher. Et puis si le client nous fait confiance, à ce moment-là, on lance la mission,
on renégocie, on cherche les meilleures conditions. Il faut savoir aussi que l'instant de marché est très très important. Donc ça, les property managers aujourd'hui ne suivent pas le marché au quotidien parce que c'est un travail vraiment c'est un travail conséquent, c'est de dire quel est le meilleur moment d'acheter. Est-ce que j'achète sur 2 ans? Il faut savoir que les contrats d'énergie sont des contrats futurs, donc on peut acheter jusqu'à 3 ans à l'avance. Donc est-ce que je prends une position longue? Est-ce que je prends une position courte? Est-ce que je suis plutôt comme un crédit hypothécaire en variable, en fixe? Donc il y a toute une panoplie de combinaisons. Certains disent moi je veux du vert, c'est très très important, la responsabilité sociale des entreprises, quel va être mon surcoût si je dois acheter des labels de garantie d'origine. Donc il y a toutes des trucs, des ficelles et un marché à connaître. Donc nous prenons ça en charge et le client reste le décisionnaire final, c'est-à-dire que nous mettons des budgets, des offres, des propositions et finalement le client choisit en un clic le fournisseur et la formule qu'il préfère et qui lui convient en fonction de ses besoins. Donc nous lui épargnons tout ce travail de tendering, d'aller chercher l'info, parce que beaucoup de property managers ou de building managers n'ont pas le temps de matériel d'aller chercher. Ils ne sont jamais tout à fait sûrs de prendre la bonne décision. Donc vous êtes le gestionnaire de A à Z pour tout ce qui est dépenses, consommation d'énergie. Absolument. Pour ces grands opérateurs immobiliers. Absolument. Okay. Jusqu'à quel point le client s'y connaît-il justement dans la série de schémas que vous lui proposez? Alors, je pense qu'il y a mieux à faire, c'est-à-dire que beaucoup de Belges ignorent que le marché du gaz et de l'électricité est un marché de commodité, c'est-à-dire qu'il y a un marché avec une cotation quotidienne comme l'or, comme le blé, comme le pétrole, et donc celui qui connaît bien le marché aura évidemment une longueur d'avance, j'ai envie de dire, en termes de décision. Et donc, il est sûr qu'aujourd'hui, le Belge moyen n'a pas cette information. Il va sur sa plateforme en ligne, il voit une offre, il dit tiens, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Mais il ignore que parfois, le mois d'après, il peut avoir moins 10% si le marché a évolué. Donc déjà ça, c'est une plus-value. Avant de vous quitter, un chiffre pour voir un petit peu ce que vous gérez pour le moment. Si vous faites le calcul de tout ce que vous gérez, vous me disiez, il y a un chiffre qui m'a marqué dans ce qu'on s'est raconté avant, c'est sur un opérateur comme la Rasante, par exemple, le calcul de ce que ça consomme comme énergie, c'est assez phénoménal. Oui, absolument. Donc, sur un centre sportif, on est sur 7 gigawattheures qui représente un volume donc très, très conséquent. La moindre économie là-dessus, absolument. C'est bonbon. Oui, tout à fait. Et si vous devez calculer le parc immobilier que vous gérez? Alors, nous gérons 3500 sites, de la petite copropriété de 5-10 lots jusqu'à des tours très connus à Bruxelles. Et on gère, je crois, si je prends le portefeuille entier de l'entièreté du budget de nos clients, on est sur 130, 140 millions d'euros. Ah oui, quand même. Absolument. Antoine Herrings de Trinergie SPRL, merci à vous. Vous étiez présent pour la Minute Durable. Restez avec nous sur LN24. Votre Maguimo revient dans quelques minutes avec la rubrique Ça se passe près de chez vous. On se penche aujourd'hui avec Cécile Jodogne, bourgmestre de Schaerbeek, sur les plus importants projets immobiliers actuellement sur la table du collège communal. À tout de suite.